C'est forcer quelqu'un à faire quelque chose sans son consentement. C'est lorsqu'on passe à l'acte sexuel sans avoir l'approbation de l'autre. Quelqu'un force quelqu'un d'autre à faire vraiment un acte sexuel, comme pas juste harceler la personne, vraiment comme forcer la personne, là, comme faire l'acte. Moi, dans agression sexuelle, j'inclus pas tout ce qui est verbal, c'est beaucoup plus genre des trucs physiques, là, des agressions physiques. Une agression sexuelle, c'est un acte à caractère sexuel avec ou sans contact physique commis par un individu sans le consentement de la personne visée, par une manipulation affective ou par chantage. Il s'agit d'un acte visant à soumettre une autre personne à ses propres désirs, par un abus de pouvoir, par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l'intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Tant d'entre elles balancent des bords, c'est qu'à longtemps que le vase déborde. Pour tous ceux qui ont prévu bitch pour une critique de la femme et de son corps, qu'on soit d'accord. Seulement c'est quand une personne, qu'elle soit fille ou gars, accepte de faire quelque chose. Comme le consentement, c'est quand tu dis oui, quand tu acceptes, puis quand tu es prêt à faire quelque chose avec quelqu'un. Genre accepter de faire de quoi ou de participer à quelque chose. Lorsque les deux personnes sont en accord. Dans le cadre du sujet, on considère que le consentement, c'est l'accord à une activité sexuelle qui est manifestée de façon volontaire et claire. Donc, on s'entend que le fait d'embrasser ou de caresser quelqu'un, c'est pas ça, donner son consentement. Puis, on n'oublie pas que la loi établit que c'est impossible de donner son consentement pour une personne de moins de 16 ans. J'emmerde tous ceux qui disent que le diable se cache dans ses formes. Regardez, on voit ses cornes d'un décolleté. Elle m'a tenté, tout qu'après tout, elle a ses torts. Non, ses porcs me dégoûtent. C'est toujours en venir à des propos sexuels, puis genre toujours faire des allusions comme ah, toi et puis moi ça serait comme ça. C'est lorsque quelqu'un envahit trop la vie sexuelle de l'autre. Le harcèlement sexuel, c'est des conduites à connotation sexuelle se manifestant notamment par des paroles, des gestes et des actes non désirés qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique. Par exemple, des sifflements, des questions intimes vraiment intrusives et d'autres choses de ce genre. Et même qu'une personne m'a raconté une situation qu'elle a vécue. Et en fait, je vous mets le témoignage juste là. Il y a 2 ans, j'étais avec 2 de mes amis, on allait à Montréal, on avait chacun ce son, puis on avait pris le métro. On a remarqué qu'il y avait un garçon, un homme, qui arrêtait pas de nous regarder. Il avait dézippé son pantalon pour se toucher en nous regardant, donc on a arrêté d'utiliser notre son. Ensuite, on est allé au bout du métro parce qu'on avait peur du monsieur. Donc là, il y avait des personnes qui sont rentrées. Il y a une femme qui s'est mise devant lui, juste parce qu'il n'y avait plus de place dans le métro. Après, il a continué à se toucher en regardant la fille parce qu'elle était en mini-short. Donc, quand on est sorti du métro, il y a un monsieur qui nous a suivis pour nous dire que si le monsieur qui nous regardait nous aurait suivis, il aurait fait quelque chose pour nous aider. Alors écoute, faudrait peut-être qu'on te découpe pour que tu t'en battes moins les couilles. Certaines abusent, mais je vois plus des gamines perdues que des salopes. Puis un viol, ça reste un viol, ça dépend pas de la taille de sa robe. 20%. 5%. 25%. Selon Statistique Canada, en 2014, seulement 5% des agressions sexuelles sont rapportées à la police. Et toi qui cries, c'est toutes les mêmes, t'as rien compris. Voilà salope dans cette histoire, c'est surtout toi et ta connerie. Fait que les gens vont pas nécessairement la prendre au sérieux si par exemple la personne va se plaindre de quelque chose. Le fait, par exemple, si par exemple c'est un gars qui se fait, on va dire, agresser, il y aura plus de difficultés à aller en parler à ses amis ou à la police. Puis aussi, il y a il y a tous les préjugés qui viennent derrière ça aussi, qui sont comme ah, peut-être parce que t'es sorti trop tard, on va plutôt genre accuser la personne au lieu de l'aider. D'être mal vu par son entourage et d'être menacé par son agresseur.
que genre elle a peur que la personne qui l'agresseur en question puisse lui refaire du mal s'il apprend qu'elle a dénoncé. La honte, la culpabilité et la peur peuvent maintenir les victimes pendant très longtemps dans le silence. Environ 42% des femmes attendent 13 ans et plus avant de demander de l'aide, et ce, seulement dans les centres de Calox. Les traités de pute, c'est plus facile que d'admettre qu'elles veulent pas prendre un verre avec toi, car tu sais pas, t'y prendras avec. Oui, je pense que souvent, ils connaissent leur agresseur. Je crois que, ça se peut que non, mais qu'en général, oui. Oui. Ça arrive très souvent que les victimes connaissent leurs agresseurs. En fait, 96,8% des agresseurs ont déjà eu un certain contact avec leurs victimes. Donc, ils utilisent des stratégies comme la manipulation, les menaces, le chantage pour arriver à leur fin. Tu gonfles les pecs et les abdominaux. Tu vois les femmes comme des femelles, car être un homme c'est être un mâle dominant. L'homme pour l'agresseur et la femme pour la victime. Ben, c'est un gars. L'agresseur puis la fille serait la victime. L'agresseur serait un homme et la victime serait une femme. En Sécurité publique Québec, 96,8% des agresseurs sont des hommes et 78,1% des victimes sont des femmes. Malgré ces chiffres, il faut jamais oublier qu'un homme ou une femme peut commettre ou être victime d'agression sexuelle. Oui, on dira que c'est de sa faute si les hommes sont dans l'abus, oui. Regarde un peu ses habits, normal qu'on l'agresse dans la rue. Je pense que toute personne qui veut pas se faire violer va jamais chercher à se faire violer. Mais on sait pas, là, chacun a ses fantasmes. Donc, Oui. Non. L'agression, c'est genre une agression, la seule cause, c'est l'agresseur. Moi, je crois que non, parce que tout le monde est capable de se retenir, puis il n'y a pas de « Oh, c'est elle qui l'a provoqué » qui se donne. Peu importe le comportement de la femme, que ce soit de faire de l'autostop, de sortir tard le soir, de marcher dans une rue mal éclairée, de consommer de la drogue ou de l'alcool, de s'habiller de manière séduisante, c'est pas une provocation à une agression sexuelle. Aucune femme ne va chercher à être agressée, humiliée, violentée. Puis certaines personnes vont aller échanger les rôles en traitant une victime de salope, de pute. Mais ces femmes, elles sont insultées à tort parce que une femme ne va jamais, mais vraiment jamais, chercher à être la cause de son agression. La seule cause existante, c'est l'agresseur. Étouffée par son étreinte, rares sont celles qui portent plainte. En finale au tribunal, on dira qu'elle le voulait peut-être un peu. Non. Non. non, je pense que c'est possible aussi pour les hommes. Les agressions sexuelles, ça n'existe pas que pour les femmes. J'aimerais vous dire que ça ne devrait pas exister du tout, mais malheureusement, ça existe même pour les hommes. En fait, une femme sur 3 a été victime d'au moins une agression sexuelle depuis l'âge de 16 ans, et un homme sur 6 sera victime d'une agression sexuelle au cours de sa vie. J'emmerde la justice, impossible qu'on s'entende. Elle qui considère qu'à 11 ans on peut être consentante. En fait, j'ai comme deux situations. Tu as toujours l'image du vieux monsieur de 70 ans qui te regarde dans le père. Mais je pense que le fait le plus réel, puis qui sera le plus comme, on va dire réaliste, je veux dire, ce serait comme ton chum ou ta blonde. Genre, quelqu'un de aussi proche que comme, on va dire d'après eux, c'est rien de grave ce qu'ils font. Un homme en haut de la vingtaine, cheveux bruns, yeux bruns, assez manipulateur et menaçant. J'imaginerais quelqu'un de vraiment plus âgé comme que la victime. Parce que dans ma tête, la victime c'est souvent une fille. Fait que moi j'imagine que l'agresseur c'est pas un garçon mais genre un monsieur qui est beaucoup plus âgé. Quelqu'un plus en âge qui serait grand et genre assez costaud. Parce qu'on dirait que c'est représenté comme ça, genre la personne elle a l'emprise sur la victime. Plusieurs personnes vont avoir tendance à dire que les agresseurs sont des hommes avec des pulsions sexuelles incontrôlables ou des malades mentaux. Mais en fait, ça c'est vraiment un très gros préjugé. Parce que en fait, les agresseurs et même les agresseuses, ce sont des personnes ordinaires. Elles sont normales. C'est des monsieur, madame, tout le monde. Puis, en fait, c'est que ça peut être n'importe qui. Et vu que chaque
humain et unique, ça revient au fait que genre chaque agresseur est unique. Il faut que son corps tombe à terre pour qu'on voit la gravité. C'est la victime qu'on interne, les coupables sont acquittés. Dans une chambre à coucher. Dans les rues tard le soir. Pour moi, c'est souvent chez la victime ou chez l'agresseur. Genre un domicile, dans une maison, genre. Déjà, il faut se mettre en tête qu'une agression sexuelle, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui et à n'importe quel moment d'une vie. Mais on a recensé que 39% des agressions sexuelles sont commises dans ce domicile que la victime partage avec l'agresseur, 16% dans le domicile de la victime, 22% au domicile de l'agresseur, 6,3% dans un lieu public ou à l'école, 4% au travail et 1,4% dans les transports. Parle pas d'égalité, ici on sait pas qui c'est, ça fait un bail qu'elle nous a quittés. Donc être un homme, parfois j'ai honte. Moi qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Pas besoin d'avoir sa mère sur le trottoir pour être un beau fils de pute. Oui. Oui, je pense que c'est possible dans un couple. Oui. Comme je l'ai dit tantôt, le viol ça peut arriver avec n'importe qui. Donc que ce soit un inconnu, un membre de ta famille, une personne avec qui tu as une amitié, ton copain ou ta copine. Mais il a été démontré qu'une femme sur 7 est agressée sexuellement au moins une fois par son conjoint. Tu me crois pas, viens voir les chiffres. La vérité secoue, y a plus de femmes qui tombent sous les coups que de maris qui tombent sous écrou. Moi, je pense que je me sentirais comme dégueulasse. On dirait que je me sens un peu honteuse puis sale. J'aurais une perte de confiance en moi et j'aurais peur de tout mon entourage. Donc j'ai eu une discussion avec une psychologue et j'ai lu des témoignages sur le site de Calax. Puis certaines personnes disent, certaines victimes en fait, disent se sentir sales, dégoûtantes, honteuses, gênées. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que c'est l'agresseur qui devrait se sentir comme ça et pas elle. Sales idées, peut-être qu'au départ t'hésitais, mais lui a décidé pour toi. Rapport non désiré. J'appellerais un centre d'aide pour pouvoir l'aider. Premièrement, je pense que la plus grande aide, puis genre, ce qu'elle aurait plus besoin, ce serait un soutien. Mais la première chose que je lui dirais, ce serait genre que c'est pas de sa faute, genre qu'elle n'a pas à blâmer ça sur elle, puis d'essayer de l'encourager à genre passer genre à travers cette épreuve. Parce que en premier, je lui dirais, en premier, j'essaierais de lui parler. Puis si je vois que la personne ne veut pas en parler, je vais pas comme pousser la victime à en parler, mais je pense que j'en pousserais plus à aller voir quelqu'un d'autre parce que peut-être qu'elle est juste pas à l'aise d'en parler avec moi. Donc je dirais de vraiment en parler à quelqu'un d'autre parce qu'il faut pas justement que ça reste caché parce qu'on sait pas, comme peut-être que son agresseur va le faire à plein d'autres filles. Ça peut être aussi une fille, l'agresseur, mais en tout cas, l'agresseur peut le faire à plein d'autres personnes. Je l'aiderais en lui disant qu'il n'y a rien qui est sa faute là-dedans, puis qu'il y a plein de personnes qui sont là pour l'aider, puis qu'elle n'est pas seule. En fait, il existe plusieurs moyens, plusieurs manières d'aider une victime d'agression sexuelle, puis je vais vous en citer quelques-uns. Donc, le fait d'être à l'écoute, le fait de croire l'histoire que la personne vous raconte, ne surtout pas avoir de jugement, éviter les réactions trop fortes, genre il faut apprendre à juste maîtriser vos émotions. Remettez la responsabilité à l'agresseur parce que, comme je l'ai dit, une victime n'est jamais la cause de son agression. Vérifiez si la personne est en situation de danger et si elle a des idées suicidaires. Vérifiez si la personne a un réseau de soutien, donc la famille, les amis. Et si besoin, allez lui chercher du soutien auprès d'un centre d'aide. Une femme est un combat ici, leur courage m'empêche de dire le mot victime, sache qu'on est tous un peu coupables. Je pense pas que c'est exclusivement pour ces cas-là, mais genre tel jeu. Oui, j'en ai déjà entendu, je sais qu'il y a des campagnes, mais je pourrais pas te nommer leur nom ou genre où ils se situent ou quoi que ce soit. À Montréal et dans les environs, il existe plusieurs associations pour venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles, que ce soit pour les écouter, pour les aider dans des démarches judiciaires ou autres. Je vous en ai nommé quelques-unes, par exemple la Calax, le Centre pour les victimes d'agressions sexuelles à Montréal, le Centre Marie-Vincent, la Striphrase pour les hommes abusés sexuellement pendant l'enfance, Mouvement contre le viol et l'inceste,
Trêve pour elle, Jeunesse j'écoute et il existe encore plusieurs autres associations qui sont là pour vous. En ce qui concerne les mouvements, l'un des plus connus c'est le hashtag MeToo. En fait, ce mouvement-là est parti d'une grosse histoire entourant un producteur du nom de Harvey Weinstein qui a été accusé par près d'une centaine de femmes d'agression et de harcèlement sexuel. Puis l'actrice Alyssa Milano a démarré ce mouvement pour encourager des victimes à aller dénoncer leur agresseur auprès de la police. Donc on va retrouver ce mouvement également en France sous le nom du hashtag Balance ton porc.